Et salut tout le monde, donc aujourd'hui on est de retour dans le nord, dans le pays des vignes et du champagne. Au mois de juillet, on était déjà venu avec le coach pour participer à un trail dans ces montagnes de Reims. Cette fois-ci, je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de ma team. En tout, on sera 10 coureurs et coureuses venus chercher des points pour le tout nouveau championnat national de trail. Au programme, de la boue, peu de forêt et un trail vraiment très usant mentalement. J'aurai l'objectif de faire le même temps que le gagnant de l'année dernière. Mais vous savez quoi, je vais tout vous raconter comme d'habitude dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Bien le bonjour les amis, aujourd'hui je vous ai fait venir un invité de marque, bien dur, bien long, bien élevé. Je parle bien évidemment des œufs du Périgord. Et ce sont des œufs encore tout chauds, récupérés tout droit au niveau du fessier, bien maffés, bien poundo, bien tiède, bien gris, de la poule. Pour détruire une banque, il vous faut un poignard, un couteau, un putain de pull pour pas choper la crève et enfin les lunettes à Galtier. En revanche, pour faire un gâteau bien équilibré, il vous faudra de la farine, du sucre, du ketchup, du pain, du ketchup, un morceau de chocolat, du ketchup, des épluchures avec du cheddar dégueulasse et un œuf. Et bien sûr, le plus important, il faut être un trailer parce que sinon ce putain de tuto il sert complètement à rien. Ok, maintenant préparez-vous, ça va aller très vite, un peu comme le parcours du PSG en Ligue des Champions. Putain, mais merde quoi! Tu prends tes paluches, tu les fous dans la farine, t'en prends une bonne poignée quand même, hein. Ensuite, tu prends ton œuf, tu le casses dedans et tu mélanges le tout énergiquement. Voilà, tu as ta pâte. Ok, maintenant pour faire une sauce au chocolat, il te faudra du chocolat évidemment, hein, sinon ça sert à rien. Et enfin du beurre. Maintenant, tu prends tout ça et tu le mets directement au micro-ondes. Maintenant que le beurre est fondu avec le chocolat, on va l'incorporer directement dans le saladier. Purée, voilà. Et là, on va commencer à bien mélanger énergiquement. Et voilà, la préparation est maintenant terminée. On va l'amener directement au four, thermostat 6, 180 degrés, chaleur tournante. Voilà, la préparation est terminée. Ce ravito-là est exceptionnel. Et j'espère qu'il va le prendre le Valentin, parce que sans ça, ça sera la catastrophe. Et oui, il faudra bien que je gère les ravitaillements si je veux faire un bon résultat lors de cette course. Mais bon, avant de vous la raconter en détail, on se retrouve quelques jours plus tôt lors du trajet pour se rendre dans le nord. Sur cette course, comme je vous l'ai dit, je ne serai pas seul, on sera en tout 10 coureurs et coureuses, plus bien sûr les 2 coachs qui nous accompagnent. Et je vous avoue, ça fait réellement plaisir de courir enfin en équipe. Ça faisait longtemps que j'attendais cette course pour justement revivre ces ambiances de groupe. Mais bon, cette ambiance n'enlève en rien les 6 heures de route à faire pour rejoindre la ville d'Épernay, ou plutôt la ville de Mesnil-sur-Oger, là où nous passerons les 2 nuits avant le départ de la course qui sera le dimanche à 7h45. Et nous avons la chance avec la première course de la team de pouvoir aller sur place 2 jours avant la course, grâce au financement de notre club, donc l'ACA Saint-Thierry, et aussi à celle du club de Limoges Athlé qui nous a rendu le voyage complètement gratuit, et donc ça enlève une bonne épine du pied. Et comme vous voyez, le coach ne s'est vraiment pas foutu de nous pour ce magnifique logement et nous met tous les 10 dans les meilleures conditions pour la course, avec entre autres pour tous des lits doubles, un espace de vie immense, une cuisine de malade, un billard qui est quand même le plus important, et surtout en bas, même si on n'a pas eu le temps de l'utiliser, un super jacuzzi. Donc bref, avec tout ça, on est obligé de faire une bonne course. D'ailleurs, une course, vous allez le voir, ultra roulante pour un trail, vu qu'on devra parcourir en tout 60 km, avec seulement au total autour de 1500 mètres de dénivelé. Donc sur le papier, un trail plus que simple, comparé à ce que j'ai l'habitude de faire.
Et forcément, qui dit trail roulant dit une moyenne élevée et beaucoup plus rapide que d'habitude, vu qu'en plus j'ai l'intention de boucler la course en environ 4h30 en suivant, comme je vous l'ai dit, les allures du gagnant de l'année dernière. Avant de vous emmener avec moi sur la ligne de départ, il faut quand même que je vous explique pour quelles raisons nous faisons ce trail. Déjà, il faut savoir que la plupart de la team font la petite distance de 33 km, vu que nous sommes que 2 sur le 60. Ensuite, nous avons deux objectifs précis pour ce trail. Celui d'abord d'aller chercher les minima pour se qualifier au championnat de France de trail, même si bon, pour ma part, je les ai déjà. Et le deuxième objectif, qui est le principal, c'est de remporter des points pour le tout nouveau championnat national de trail créé cette année, qui récompense le trailer le plus polyvalent de la saison. Ça marche sous forme de classement et avec des points. Ces points, tu les récupères lors de courses faisant bien sûr partie de ce championnat. En tout, ça concerne à peu près 12 courses, dont celle d'Épernay. Ce championnat a deux classements, un sur le format long et un sur le format court, et bien sûr masculin et féminin. Et pourquoi je dis le trailer le plus polyvalent? Tout simplement parce qu'il faut participer à un trail dit de plaine, donc celui par exemple de ce week-end, de moyenne montagne et enfin de haute montagne. Enfin, les classements finaux se font donc par l'addition de tes points obtenus sur un seul de tes trails de plaine, un seul de moyenne montagne et donc un seul de haute montagne. On va pas perdre plus de temps, comme vous avez vu, on a repéré les 10 premiers kilomètres du parcours qui sont vraiment très roulants. On est donc tous fin prêts pour le départ de cette 27e édition du Sparna Trail qui aura lieu après une bonne nuit de sommeil. Bonjour à tous et bienvenue sur Valto Sport. Moi je suis Sylvain, je serai votre hôte, votre guide pour toute la journée et Valentin et Thomas vont partir sur le 60 et 33 km, donc ça va être un petit peu plus long que d'habitude. C'est pour ça que je vais les suivre sur chacun des points du parcours et puis j'espère que ça va vous faire kiffer. Allez, à tout de suite. Le départ est maintenant imminent et je remercie Sylvain que vous venez de voir, un ami qui habite maintenant à côté de Reims, qui va me suivre, me filmer et aussi me faire les ravitaux durant toute la course. Je vous laisse avec lui pour le départ de mon tout premier 60 km. Il y a les coureurs qui viennent de partir. On a Thomas, Valentin qui sont juste là. Allez les gars, allez! Et ça y est, le championnat national de trail est lancé, le départ est donné. Et je sais pas si vous le voyez, mais elle s'effectue sur un léger faux plat montant dans cette avenue. Mais malgré ça, ça part vraiment vite, bon, un peu comme dans chaque course, hein, donc ça je suis habitué. Mais le problème ici, c'est qu'on part en même temps que ceux du 33 km, qui normalement, si tout se passe bien, vont aller bien plus vite que nous, ceux du 60. Et il faut donc éviter de suivre leur allure pour éviter d'exploser en plein vol. Salut, c'est Gigi. Bon bah écoutez, aujourd'hui c'est l'équipe complète pratiquement, hein, à quelques exceptions près. Bonne dynamique, bon, il fait relativement frais, très gras. Bon, on est dans la Marne, hein. C'est effectivement en Champagne que la glaise va s'accrocher aux chaussures, on risque de glisser. Mais bon, on a 7 premiers kilomètres relativement roulants, sur lesquels il faudra être attentif, pas trop mettre d'efforts dessus pour pouvoir aller enchaîner les premières côtes avec quand même de la fraîcheur. Et puis après, on verra bien, mais je suis assez confiant sur l'ensemble de l'équipe. Et puis Valentin me paraît au top. Donc on va voir sur la course. Hein. Et voilà, le coach a tout bien résumé. Il faut que je gère bien le départ pour arriver frais sur la première côte. Ici, on est au bout de 2 km, à peu près 6 minutes 40 de course, donc ça vous donne l'allure du début. J'ai décidé, comme vous voyez, de suivre le groupe de tête au départ, mais aussi, j'ai décidé en même temps à ce pont de décélérer un peu, car je sais très bien que je ne peux pas tenir ce rythme sur 60 km. Ce qui fait qu'ici, au 4e kilomètre, là où le coach s'est placé, je laisse filer le premier groupe, composé de 10 athlètes à peu près, mais dont un seul fait le 60 km. Et à ce moment-là, je suis donc deuxième du 60. J'ai pris un assez bon départ, surtout que les sensations sont pas mauvaises.
Je décide donc de laisser filer le premier en me disant qu'il explosera sûrement vu son départ de folie. A noter aussi le super départ de Nathan qui était déjà apparu dans une de mes vidéos pour les championnats de France universitaires et qui, vu les premiers kilomètres parcourus, n'est pas venu là pour enfiler des perles. Bon voilà, je vous ai présenté toute l'équipe sur ce premier point de passage et on se retrouve maintenant sur la première côte qui est à peu près au kilomètre 9. Et depuis le dernier point, je me suis fait doubler par deux athlètes faisant aussi le 60 km, me retrouvant donc ainsi 4e. Ils m'ont doublé dans les premiers mètres de la montée et j'ai décidé de ne pas les suivre et de rester sur mon rythme. Un rythme qui est déjà plutôt pas mal, sachant que j'ai bouclé les premiers 5 km en 18 minutes et que je m'apprête à boucler le 10e kilomètre en 39. Et vous avez vu ici Nathan qui me colle bien les baskets et qui est juste derrière moi. Et surtout, Super Manon qui a fait un départ de folie, vu qu'elle est en ce moment là première du 33 km, c'est juste énorme. Ouais, t'es 4. Ah les gars. Et je continue sur un bon rythme en allant à peu près à 16 km/h environ sur les parties de plat. Et je commence à comprendre que ce trail est certes sur le papier assez simple, mais en fin de compte, depuis le début de la course, j'ai vraiment l'impression d'être sur un cross, avec notamment toute cette boue et surtout ces allers-retours incessants dans les champs de vigne. Et bon, à un moment, j'arrive au tiers de la course, qui est au premier ravito qui se trouve au 17e kilomètre, accompagné de Nathan toujours qui court avec moi depuis le début de la course. Et je ne perds pas de temps car je me sens vraiment bien, j'y arrive en même temps en 1h08, soit à 15 km/h de moyenne depuis qu'on est parti. Je suis donc bien dans les allures que je voulais suivre, je suis même en avance d'une petite minute. Le problème c'est que là, ce qu'on ne voit pas, c'est que dans les gourdes que je viens de jeter, je n'ai pratiquement rien bu et j'ai pris depuis le début de la course qu'un seul gel. Je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation, mais aujourd'hui, je n'arrive pas à me ravitailler, il n'y a rien qui me fait envie et surtout, je n'arrive pas à me forcer à manger. J'ai l'impression que si je mange, je vais vomir. J'espère juste que je ne vais pas le payer plus tard. Donc là, on est à Valenciennes, kilomètre 22. Je crois que c'est le ravito des petits circuits. Donc c'est pas mal. Petite église sympa. Et puis Valentin, il va arriver par là dans quelques instants. Et je continue mon petit bonhomme de chemin sous la pluie qui commence à tomber, comme s'il n'y en avait déjà pas assez par terre. Et là, je vous avoue que je me caille bien avec mon petit débardeur. Mais bon, je me sens encore bien et je passe le 30e kilomètre, soit à la moitié de la course, en 2h15. Et je suis donc pile poil dans les allures. À ce 30e kilomètre, c'est aussi la bifurcation où ceux qui font le 33 km se dirigent vers l'arrivée, pendant que nous, ceux du 60, entamons une nouvelle boucle. Et j'avoue que c'était assez dur mentalement de partir sur une autre boucle alors qu'à cette bifurcation on voyait l'arrivée qui était en contrebas. Mais bon, il reste pas mal de kilomètres pour nous et j'arrive au deuxième ravito qui se trouve au 37e kilomètre. Pendant que j'arrive à ce ravito, Nathan lui passe la ligne d'arrivée en 14e position. Il a eu une vraie progression ces derniers mois donc c'est top. Et Manon, elle, tenez-vous bien, fait première féminine, donc oui, elle remporte la course. Elle a un potentiel que vous ne pouvez même pas imaginer, mais vous en faites pas, vous entendrez parler d'elle, c'est sûr. Et quant à Thomas, rien ne s'est bien passé aujourd'hui, vu qu'il se tord la cheville, mais finit au courage. Je vous mettrai les résultats de toute la team à la fin de la vidéo. Et vous avez vu, à ce ravito, on a presque l'impression d'être en Formule 1. Je fais aussi part à mon coach de mon problème d'alimentation qui ne s'arrange pas du tout au fil des kilomètres. Du coup, il me force à manger une compote qui me fait en aucun cas envie. Mais bon, je sais que je suis quand même un peu obligé car on est à 2h45 de course et je n'ai bu qu'un litre d'eau. Ça encore, bon, ça passe, même si c'est peu. Et manger surtout qu'un seul gel. Et là, je commence quand même à ressentir l'énergie baisser. Et bon, je repars une nouvelle fois sur un bon rythme et on me dit que je ne suis qu'à 2 minutes du podium, donc je me rapproche petit peu par petit peu. Je passe la mythique barre du marathon en 3h10 et ce qui est fou, c'est que c'est exactement l'allure que je visais au départ, donc je suis plutôt assez fier de moi.
et pendant que Manon profite de son podium bien mérité, la fatigue pour moi commence à se faire ressentir. Mais bon, malgré ça, je vois le troisième qui est de plus en plus proche de moi, et mentalement, de voir que tu reviens sur quelqu'un dans ces grands champs de vignes, ça aide. Je passe ainsi le 50e kilomètre en 3h46, donc toujours dans les allures. Il ne reste maintenant que 10 km et j'arrive au dernier ravito, et là, je vois que ça y est, j'ai rattrapé le troisième. J'essaye, même si je suis carbonisé et en manque d'énergie, à changer les flasques le plus vite possible. Mais quand je vais essayer de repartir, vous allez voir, mon corps en décide autrement. Comme vous avez vu, je viens juste de vomir. La pire chose qui peut arriver pendant une course, je pense, c'est bien ça. Je me dis avec le recul que j'aurais peut-être pas dû m'arrêter, surtout qu'en plus ça servait à rien vu que j'ai même pas mangé et j'avais encore de l'eau dans les flasques. Mais bon, je repars quand même tout de suite après ça. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé une journée où aucune nourriture passe, car là, à ce point, moi ça ne m'est jamais arrivé. Le problème, c'est que 60 km sans rien manger, ou presque, ça a ses limites. Et surtout qu'en plus, le vomi m'a fait perdre le peu de nourriture qui restait dans mon corps. Allez. Et les limites, vous inquiétez pas que je les vois tout de suite après être parti, parce que là je ne comprends vraiment plus rien à ce qui se passe autour de moi, je sais plus où je suis, et je suis même sur ce plat à l'arrêt total. Heureusement que l'arrivée se rapproche. Le problème, c'est que déjà le troisième que j'avais rattrapé est reparti instantanément, et surtout, je me fais même doubler, et je me retrouve impuissant à la 5e place. Allez Val, tu peux le faire! Mais bon, j'avais pris assez d'avance sur les autres concurrents et j'arrive à rallier l'arrivée je ne sais comment. Je boucle ainsi ce 60 km en 4h45, donc oui, j'aurais fait les 10 derniers kilomètres en 1 heure, me faisant perdre complètement mon allure que j'avais gardée sur les 50 premiers. Voilà, je sais maintenant où je dois travailler. Sur le ravitaillement, peut-être que je dois habituer mon corps à me ravitailler dans les entraînements. En tout cas, je vous laisse avec ma tête à l'arrivée pour que vous compreniez bien dans quel état j'étais. Voilà. Non mais en tout cas c'est bien, c'est du bon job. À quel moment tu t'es senti vraiment que ça commence à être mal? Les 15 dernières bandes, 15 derniers kilomètres. Ok, voilà, la course est finie. Ça s'est plutôt bien passé sur les 50 premiers kilomètres comme vous avez vu. Les 10 derniers c'était l'enfer. Va falloir que j'apprenne le ravitaillement, que j'apprenne à bien m'alimenter durant la course. En tout cas c'était la première course de la team, ça s'est super bien passé. Nous on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Non, pas lui. Ça commence à me gaver, ça commence à me gaver. Là, je lui prépare un ravito, le truc, j'ai passé 2 heures à la cuisine. 2 heures à la cuisine. Putain, le mec il part pas là.